J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma finale descente aux enfers. Enfin, finale. Il y en a un autre qui va venir au final parce qu'il y a des petites histoires, j'aimerais bien vous les raconter. Parce qu'ils n'ont pas été traduits en français. Mais sinon, il est où le volume? Ah, il est là. Dernier volume. Quelque part, il est là. Oups. Volume 3, Prince Captif. Je me suis même maquillée avec du vert. Et aussi j'ai mis un foulard vert. Et aussi j'ai mis un t-shirt qui dit boys. Boys. Bref, c'est le dernier volume de la trilogie du Prince Captif. Le titre, le sous-titre du coup c'est Roi et en anglais c'est King's Rising. Je souffre. Mais la fin du deuxième volume, c'est juste quelque chose, il faut qu'on en parle. La fin du deuxième volume, les amis. Et franchement, c'est cette phrase en italique. Cette phrase en italique. Ma fin. D'ailleurs, je viens tout juste de me maquiller parce que j'ai besoin de vitamines. J'ai besoin de soleil. Donc, je suis orange parce que j'ai perdu mon bronzage. Bref. Dernier volume. Let's go. Bon, je pense que vu que hier c'était très long, c'était une catastrophe parce que j'ai mélangé un peu de ma vie et de la lecture. Mais là, il faut vraiment que je mise sur quelque chose un peu plus long, quelque chose un peu plus haut parce que... Mais bon, il faut que je parle de cette fin du deuxième volume parce que bon, j'ai vraiment peur de... J'ai vraiment peur de spoiler, mais on est là pour ça, non? Je suis là pour relire des livres, je suis là pour spoiler, je suis là pour en parler. Et du coup, je voulais parler en fait de cette fin, comment en fait C.S. Paca nous a laissé genre cette phrase spoiler. Je suis vraiment navrée, spoiler, sinon zappé. Laurent part et Nick Andros arrive. Et là, ben, c'est All Hail Damianos of Aquilos, like he's alive, bitches. Donc, juste... Oh mon dieu, en plus après j'ai fait un petit clip après, sauf que je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre un foulard sur ma tête. Donc voilà, c'était à ce point, j'étais émotive à ce point, j'étais réactive à ce point. Et en plus de ça, le chapitre 19,5, les amis, genre vraiment ce chapitre 19,5, vous voyez que Laurent, il a subi, parce qu'il a quand même fait une chose que normalement avec son rang il ne ferait pas, qui est digne d'un esclave ou un mignon dans le royaume de verre. Et c'est vraiment quelque chose, et tu te dis, il a vécu quelque chose, il a subi quelque chose. Et il y a aussi cette évolution de confiance entre Damen et Laurent que j'aime beaucoup. Ils se sont tous les deux blessés. Damen a tué le frère de Laurent, et Laurent s'est vengé à sa manière. Comme l'a dit Damen, je porte les marques sur mon dos. Et mais Laurent, en fait, ce qu'on voit, et on le remarque vraiment, dans le deuxième volume, Laurent s'excuse, il remercie, il dit pardon et il dit merci, il le dit à plusieurs reprises. C'est vraiment marquant. J'arrive, je vais sortir le deuxième volume, j'ai énormément d'éléments marquants qui m'ont vraiment... J'étais... Baby is trusting him. Donc... Par exemple, regardez, les moments les plus marquants, je les ai mis là. Notamment, en fait, Damen qui combat Thouars. Il combat Thouars et juste, on est là. Yeah. Et là, Thouars, il dit quelque chose et Georges, il l'entend. Et là, il est... Oh yeah, ça va avancer. L'histoire va avancer. Sinon, il y a une scène aussi, c'est dans le chapitre, je crois, 5. Chapter 5. Dans le chapitre 5, ils sont dans un bordel et il y a juste une scène à mourir de rire qui est vraiment excellente, mais vraiment excellente. C'est... oh là 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 là. Ouais, donc il y a aussi des moments où Laurent explose de rire, Laurent rit, Laurent a un fou rire et ils rient tous les deux et ils partagent ce moment. Vous savez pas ce que c'est. Il y a aussi un moment où... on voit en fait il y a eu un switch dans le comportement de Laurent et c'est là où je me dis il est asexuel mais est-ce qu'il n'est pas demi-sexuel, c'est-à-dire demi-sexuel, c'est-à-dire une personne qui n'est capable d'avoir des relations sexuelles qu'avec une personne en qui il a confiance et en qui il a une relation qu'il juge en fait ok pour ça en fait. Par exemple, bah, moi je me considère demi, donc c'est pas je suis demi-romantique, demi-sexuelle, limite en fait je me dirais aromantique, demi-sexuelle, mais voilà.
Et je me dis, en fait, Laurent est comme moi, de par, en fait, son comportement, de par sa frigidité. Et ouais, et c'est vraiment quelque chose. Il y a aussi des scènes intime, pas intime dans le sens physique, mais intime, c'est-à-dire un rapprochement. Et en fait, il y a par exemple, je ne sais plus quel moment, c'est vers le début, je l'ai noté, et en fait, ça dit que Laurent, il dit à Damen, tu es comme mon frère, enfin, tu as le même comportement que mon frère, tu me rappelles mon frère, il était l'une des meilleures personnes. Imaginez Laurent qui dit ça à Damen, il y a quand même quelque chose. Et il y a en fait un moment où... oui, non, en fait, du coup, Laurent disait à Damen, quand j'étais plus jeune, I was still green, j'étais pas mûre et je t'aurais fait confiance très facilement. Et en fait, il y a la première histoire, parce qu'il y a des petites histoires, et vous inquiétez pas, c'est dans la 4e vidéo, il y a des petites histoires en fait qui ont lieu après la trilogie, enfin qui sont sorties après la trilogie. Certaines ont lieu pendant la trilogie, d'autres après la trilogie. Et en fait, la première histoire c'est Green, but for a season. Vert, mais pour une saison. Genre pas mûr, mais pour une saison. Et en fait, c'est vraiment ce moment-là. Et il faut vraiment que je le trouve. Je sais pas si... Ah voilà, c'est la page 297. Think of the greenest innocence you've ever tumbled, said Laurent, and then when Damon didn't answer, I forgot you don't fuck boys. Donc, pense au moins mûr, à l'innocent le moins mûr que tu aies pu rencontrer, en parlant de lui-même, en parlant de Laurent, en parlant de lui-même. Et du coup, en fait, je sais pas si ce rapprochement c'est pour ça, mais du coup... My babies, du coup, en fait, d'ailleurs, j'ai tellement appris de notes que je n'ai plus de marque-page. Que la lecture commence. J'en suis qu'à la page 24, mais en même temps, vous me direz, ça fait même pas 10 minutes que j'ai commencé à lire. Et trop de joie qu'on arrive enfin à ce moment-là et qu'on l'ait attendu aussi longtemps. Sinon, je suis juste confortablement assise, j'ai l'impression de faire un pique-nique alors que je suis juste à côté de mon lit. Et d'ailleurs, je vais aller prendre des trucs à manger, tiens. Et je vais continuer à lire. Après, j'ai pas grand-chose à dire pour ce début-là parce que bah, du coup, c'est juste on rentre en fait dans le truc, mais il y a cette chose avec Laurent, en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'il est tellement sous-estimé. Il est sous-estimé alors que le gars est juste un génie. Le gars est juste un génie, il est fort, il est... Après, tout ça, c'est du travail, hein. Quoi qu'il arrive, c'est du travail. Mais on voit tous les défauts avec ça. Enfin bref, il est trop intelligent et il est sous-estimé. Et j'aime trop quand les gens réalisent, ils s'en prennent plein la gueule, ils sont là, ils sont... Oh, mais en fait, il est fort. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est trop bien. Mais c'est comme bah, Laurent et Damien, ils sont tous les deux sous-estimés, c'est juste ouf. C'est ouf. Enfin bref, je vous retrouve quand je serai à mi-chemin, quand j'aurai des choses intéressantes à dire. Il faut que je trouve des marque-pages par contre, parce que je n'en ai clairement plus. Vraiment, j'en ai plus. Regardez. J'ai utilisé des trucs d'action et vraiment, j'en ai plus. Aïe, j'en ai plus. Donc, je sais pas quoi faire. En plus, même ma soeur, je lui ai piqué les siennes pour dire, parce qu'il y en a une à moi et une à ma soeur. Est-ce que je viens de fermer la page? 24. Ok. Bref, à tout à l'heure. Je suis en PLS. Je suis trop contente qu'il ait appelé comme ça.
lecture. Vraiment, ce début, c'est du genre une petite lueur d'espoir et puis crève. Crève. Littéralement, crève. Take me apart. If I opposed you, the remaining scrap of land you hold would have a different enemy on each side, and your effort will be split in 3 directions. Like, dude, believe me, said Laurent, when I say that you would have my undivided attention. You're alone. You have no allies. You don't have friends. You've proven true everything your uncle ever said about you. You made deals with Achelos. You even betted in Achelon, and by now, everyone knows. You're clinging to independence with a single fort and the tatters of a reputation. Vraiment, ils se font mal. Alors que pourtant, chapitre 19 et chapitre 19 et demi, t'es juste là, ouais, c'est trop bien, je les aime trop, je suis trop contente. Et puis après, ils sont là, ils sont, tu nous aimais bien? Va dans le coin là-bas, va dans le coin. Je vais aller pleurer, à tout à l'heure. Cet aspect, j'en ai déjà parlé, mais ouais, dans la vidéo précédente, j'ai dit qu'on ne comprenait une situation que quand on était dedans. Et on a la confirmation, en fait, dans la page 59 de la VO du 3e volume. Ben, Damen, il n'accepte pas les esclaves. Il a dit je ne veux pas d'esclaves pour m'habiller, je veux que ce soit un commandant. Il a dit quoi? Un garde ou un écuyer. Un écuyer. Bref, et l'esclave qui était rentré, il lui a donné une cape pour l'habiller parce qu'il est à moitié à Walpé. Et c'est comme ça, en fait. Et on voit bien que les personnages, ils sont contre tout ça. Donc, s'il vous plaît, faites abstraction des problématiques dans le 1er volume parce que vraiment, c'est pour montrer la perversité surtout des peuples et du régent et de Castor. Et qu'en fait, eux, ils vont faire une révolution et ils vont vouloir changer s'ils arrivent à leur but. Donc, en fait, ça fait partie de l'univers, on peut pas le retirer et il y aura une évolution qui sera de sorte à ce que tout change, peut-être, je sais pas. On va essayer, on va voir ça vers la fin. On se retrouve quelques minutes pour discuter de l'importance de cette situation. Nicandros est le meilleur ami qui te dit arrête, évite. Genre, non, red flag, non. Et je l'aime trop parce que par exemple là il dit mais tu crois que ça me rassure si je vois bien qu'il est blond, aux yeux bleus, pâle, intelligent et froid. Laurent n'est pas jocaste. Genre t'as un genre cousin. J'ai lu plein de fanfictions où Nicandros disait ça et à chaque fois ça me faisait exploser de rire. J'ai complètement zappé qu'il le disait vraiment. La luminosité, je suis vraiment navrée, mais vu que je suis à contre-jour, bah, il n'y a pas trop le choix. Mais bon, bref, oh mon dieu. Oh my god. Oh. À tout de suite dans une autre réaction. En PLS. J'étais en train de tourner les pages, et d'ailleurs je me suis blessé le menton. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai lu C.S. Pacat is the author of Captive Prince trilogy. She has lived in a number of different cities, including Tokyo and Perugia. She is a graduate of the University of Melbourne and was born in Melbourne, where she currently lives and writes. C.S. Pacat a vécu dans la ville de Perugia. Alors, je sais pas si j'en parle, je crois que j'en parle un peu beaucoup. J'ai vécu en Italie. Et j'ai vécu à Pérouse. J'ai vécu un semestre à Pérouse en tant qu'étudiante et du coup, elle a vécu là-bas. On approche ma page préférée du livre.
C'est dans 20 pages et je vais être en PLS dans 20 pages. Mais du coup, entre-temps, je voulais vous parler de ces pages-là que j'ai notées. Et il y a énormément de choses qui se passent. Il y en a une d'ailleurs très importante, c'est-à-dire le consentement quand quelqu'un est bourré. Merci beaucoup, genre vraiment c'est très important. Donc s'il vous plaît, faites comme Damen, quand quelqu'un est bourré, dites-lui tu n'es pas toi-même, je ne prends pas en compte ton oui, je ne prends pas en compte ta phrase parce que tu es inhibé et tu n'es pas toi-même, tu es contrôlé par de la boisson, notamment du Griva. Et aussi j'ai pris en note pas mal de choses parce que je voulais pas à chaque fois revenir toutes les 3 minutes pour parler de quelque chose parce qu'en fait ce troisième volume est tellement riche, il y a énormément de choses qui se passent, il y a énormément de choses qui évoluent, il y a énormément de choses qui changent et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que ben, là, du coup, je suis pile poil à la moitié du livre et ça va évoluer d'une manière, ça va partir south, hein, ça va aller dans le sud tout de suite. Déjà, rien que le titre, en fait, j'ai remarqué, rien que le titre, c'est spoiler, parce qu'en fait, moi, dans ma tête, c'était un apostrophe. On n'a pas d'apostrophe, c'est pluriel. C'est les rois au pluriel. Au pluriel. Du coup, fallait... à l'époque, je savais pas. Mais bref, il y a énormément de choses. Ce qui m'énerve en fait surtout, c'est que la fin du deuxième volume, c'est on a plein d'espoir, on est trop content, on est là, ouais, il y a quelque chose qui va se passer, ouais, ça va être trop bien. Et ensuite, le volume 3, le début, c'est juste des gifles et des gifles et des gifles et encore des gifles, encore plus de gifles pour un peu faire plaisir, un peu faire mal. Sinon, ouais, non, c'est vraiment une catastrophe. Et du coup, la réalité qui nous revient en plein dans la figure par rapport du coup à la relation et du fait que Damen a tué le frère de Laurent. En fait, il est quand même the prince killer et quand même le tueur de prince. Donc, franchement, c'est une catastrophe. Par contre, il y a une chose que j'ai adoré avec Laurent, c'est le fait qu'il soit hautain. Mais le truc, il a sorti Yes, he sucked my... Donc ouais, c'est vraiment n'importe quoi. Et ouais, et en plus de ça, il y a un moment, il y a un combat. Et j'aime trop cette tradition. Et en fait, on voit que tous les deux sont égaux. Chacun dans sa spécialité, mais ils sont tous les deux égaux d'une manière ou d'une autre. Et vraiment, ça me... Mais bébé, et aussi la scène. Oh my god, la scène avec le keuf, là, le bracelet. Pour moi, c'est une demande en mariage, vous voyez? C'est une demande en mariage déguisée. Mais bref, on est à 20 pages de ma page préférée et je suis juste en PLS. Il y a trop de choses qui se passent en fait, il y a vraiment énormément de choses qui se passent et je suis absolument émue. Hein, ça fait vraiment plaisir, je ne sais pas du tout comment ça va se passer dans ce livre. Damen est un romantique. Damen va juste me tuer et les chapitres 12 et 13 vont m'assassiner carrément, complètement, absolument. Il tient des propos, mon gars, c'est une catastrophe pour mon cœur, mais c'est pas une catastrophe pour l'histoire, c'est n'importe quoi. C'est trop bien, mais genre... Buddy, like... Il a dit cette phrase. En fait, je savais pas que c'était dans ce contexte-là, je me rappelais plus que c'était dans ce contexte-là qu'il avait dit cette phrase. Et je connais énormément de personnes qui se sont tatouées carrément. Et c'est ouf. C'est ouf qu'ils le disent dans ce contexte. Après, c'est une catastrophe. Enfin bref. Tout ça à cause de cette page. Enfin bref, du coup, ce que je voulais dire, c'était... on a un moment vraiment où on est complètement, mais brisé. Et puis après, un autre où ils sont là, ok, bah si on casse un peu plus, ça fait plaisir, tiens. Pourquoi pas? Et il y a aussi des termes... Enfin, Damen, il a eu des mots qui sont
des mots que Laurent aurait eu, et tu vois qu'en fait il a commencé un peu à choper de cette personnalité et aussi de cet esprit en fait de jeu et de stratégie, et c'est super intéressant. Et je suis en train de jouer ma prof de français qui est en train d'analyser des textes par contre. Mais non, c'est ouf. J'ai pas mal de notes, mais je crois que je vais arrêter de prendre des notes parce que je connais cette fin par cœur. Par contre, à partir du chapitre 12, je connais le livre par cœur. Donc, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ils m'ont manqué ces idiots. Il y a The Summer Palace qui est mentionné du coup dans le chapitre 14. Et ce qui est cool, c'est que c'est la deuxième petite histoire qui est sortie et du coup, ça prend place après. Ce qui m'énerve, c'est que Brajanan Milady n'a pas traduit les petites histoires, alors que c'est vraiment très important à l'histoire. Pour plusieurs raisons, parce que Green But For a Season, ça nous permet de comprendre un peu le volume 2, enfin quelques scènes du volume 2. Et après, il y a deux petites histoires qui prennent place après les livres. Enfin, qui n'a pas envie de savoir ce qui se passe? Donc, je vous en parlerai après les avoir lus, sinon. Ouais. Je souffre. A few moments later. J'en suis à 10 pages de la fin. Et je suis triste. Même s'il y a The Summer Palace, c'est juste la fin d'une trilogie. Mais il y a cette chanson que j'ai depuis tout à l'heure à cause de Laurent. En fait, je sais pas si vous avez regardé le film Aladdin. Il y a cette chanson Speechless. Enfin, je connais qu'en VO, je connais pas en VF. Et ça me rappelle beaucoup Laurent dans le sens où ça dit je ne resterai pas silencieuse. Je ne resterai pas silencieuse même si tu m'enfermes dans ma cage. Ne me sous-estime pas. Genre... Don't you underestimate me, cause I know that I won't go speechless, speechless. Et ça me fait trop penser à de Laurent, et c'est vraiment une catastrophe. Enfin, tout est une catastrophe depuis ce matin, tout est une catastrophe parce que Laurent, c'est juste mon bébé, c'est juste mon chouchou, c'est juste l'un de mes personnages préférés. On l'apprend à l'aimer, on l'apprend à l'adorer, et il est juste, il s'ouvre encore plus dans le 3e volume, et on est juste là en PLS, genre bébé, s'il te plaît, genre vraiment, c'est la fin d'une trilogie. Il y a les petites histoires, d'accord, je les lirai demain, mais c'est la fin, et en fait, il faut que... Ça m'a pas encore tapé, mais c'est juste ce dernier mot, je vous assure, ça me rappelle... Parce qu'en fait, je connais les pages par cœur, du coup, à ce niveau-là, autant que je vous dise la fin. Enfin, je vous dis pas la fin, mais autant que je vous dise mon avis. Mais il y a énormément de choses, il y a énormément de moments. En fait, ce qui se passe, c'est que C.S. Paca a ce don pour vous mettre des petites pointes d'humour, de sarcasme, de brisage de cœur dans un moment super romantique, super sérieux. Et t'es là, tu te dis, ah, mais la vie, elle est belle, et là, chou, un peu de rire. Et là, t'es, ouais, c'est trop bien, tu sais, pof. Et là, ton cœur est juste... genre... Oh. Et du coup, c'est une catastrophe. Enfin, c'est pas une... Tout est... J'arrête de dire catastrophe. Mais vraiment, ça m'émeut parce que c'est vraiment... C'est mes bébés et je les aime vraiment beaucoup. Et ça se voit que j'ai pleuré. Mais en fait, ce qui me fascine avec C.S. Paca et le fait que... Je sais pas, est-ce qu'elle a jeté un sort sur ses livres pour que autant de personnes l'aiment et aiment ses livres et aiment ce couple, mais en fait on s'attache tellement à eux, on s'attache tellement à la relation, et en fait c'est des Roméo et Juliette, mais un peu plus qui portent qui portent leurs bijoux, et juste Laurent, et il y a juste cette scène qui dit j'ai pas envie de vous spoiler, je vais pas vous spoiler. Mais vraiment, il y a une scène où ça parle, ça dit de... Et si les pays étaient amis, et si Auguste était vivant, et s'il y avait un accord entre les deux pays, et t'es là juste... Mon cœur... Et c'est pour ça qu'il y a tellement de fanfictions en fait qui reprennent ça et qui sont genre un alternative universe avec Auguste est vivant et Achilles et Vers sont amis, donc voilà, c'est comme ça qu'ils se font la cour, donc voilà, c'est comme ça qu'ils se rencontrent, et voilà, parce que en fait ils ont donné tellement de détails dans le ah mais oui, si on était comme ça, en fait si les pays étaient amis, on se serait rencontrés de cette manière, et je t'aurais traité de cette manière-là, et on aurait été comme ça, et ce serait comme ça, et ce serait passé comme ça, et pas comme ce qui se passe en ce moment. Et du coup, c'est juste mon cœur, il est là, il était, mais ben, pourquoi elle a pas écrit ça comme ça alors? Pourquoi il faut de la tragédie? Pourquoi il faut pourquoi il faut que ce soit dark? Pourquoi ce soit comme ça? Enfin bref, ça me brise le cœur. Mais il y a cette chose où je trouve, enfin, à cette relecture, je trouve pas la plume de C.S. Paca poétique ou quoi que ce soit, je la trouve très matter of factly, c'est-à-dire qu'en fait elle décrit juste les choses.
elle décrit juste les choses et c'est pas, il n'y a pas de poésie, il y a pas de... Mais c'est juste, elle décrit. Et en fait, donc la chose qu'on aime le plus, c'est pas sa plume, c'est vraiment les personnages, c'est vraiment les personnalités, c'est vraiment le caractère, c'est l'histoire, c'est pas sa plume, c'est vraiment l'histoire qu'on aime, c'est vraiment l'histoire à laquelle on accroche. Et c'est fou, c'est pour ça que je suis admirative, parce qu'elle a quand même réussi à créer cet univers avec des détails sans trop de détails. En fait, elle a juste pointé les vrais problèmes de l'histoire et des pays, mais sans vraiment décrire la chose, en fait. Elle a pas décrit tant que ça. Enfin, il y a beaucoup de descriptions, mais pas tant que ça au final. Et il y a vraiment, en fait, ce qui me fascine, c'est que il y a vraiment ces moments où tu as un passage drôle, un passage triste, et je sais pas, c'est vraiment, j'aime beaucoup, et c'est pour ça que j'aime vraiment cette histoire, j'aime vraiment beaucoup ces personnages, et ça m'a fait bizarre de les retrouver. Enfin, le premier volume et le deuxième, pas tant que ça m'a pas fait si bizarre que ça de les trouver, mais le troisième volume, bizarrement, ça m'a voilà quoi. C'est après, il faut dire qu'il faut avouer que le troisième volume, c'est le premier livre que j'ai lu de toute ma vie en VO, et que j'ai acheté d'ailleurs en VO, donc je sais pas si c'est pour ça, mais oh, ça me choque. Enfin, c'est pas ça me choque, c'est que oh, c'est trop bizarre. C'est vraiment je suis très émotive. Je suis très émotive et je sais pas comment vous expliquer pourquoi et comment, mais donc ce qui se passe, c'est que demain, donc je vais lire les petites histoires et je vais parler des fanfictions, donc attendez-vous à ce que je sorte ça. Et, euh, et ouais, non, c'est la fin d'une série. C'est la fin. Et ça me fait trop bizarre parce que je sais que je vais tomber dans un book hangover et du coup il faut que je commence quelque chose d'autre et je ne sais pas. Là, par peur, du coup, vu que j'ai lu quelque chose que j'ai connu, quelque chose que j'ai lu il y a 4 ans, quelque chose que j'ai aimé, quelque chose qui m'a, en fait, qui a continué à me suivre en fait pendant ces 4 ans, parce que je ne m'arrête pas, il n'y a pas un mois où je ne lis pas une fanfiction d'Amen et Laurent. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis vraiment attachée à ces personnages-là, à quel point je suis attachée à cette histoire, à quel point je suis accro, s'il vous plaît. Y a pas un groupe de les princes captifs anonymes ou genre quelque chose comme ça, si genre je suis vraiment captive de cette histoire et captivée par l'histoire. Euh, ah ouais, description, je suis captivée, c'est captivant. euh, C'est ouf, c'est ouf. Non, c'est ouf. Franchement, cette histoire, elle m'a tellement manqué et je suis tellement contente de les avoir retrouvées, de les avoir relues. Et j'espère que cette aventure avec moi vous aura plu et que vous aurez aimé avoir découvert l'histoire avec moi. Et du coup, je sais pas si ça vous aura incité ou encouragé à lire l'histoire. Je sais pas si ça vous aura encouragé à aller les acheter ou à les relire. Mais j'espère juste que j'ai réussi à communiquer en fait mon amour pour cette série et peut-être aussi encourager certains en fait à passer au-delà du premier volume et des problèmes parce que en fait l'histoire c'est pas que ça et j'ai vraiment j'avais énormément de choses à dire et je sais que j'ai pas tout dit, mais j'ai essayé de faire un minimum de spoil, j'ai essayé de vous parler au mieux de cette série et de ce que j'aime, et j'espère que tout ça vous aura plu et merci d'avoir participé à l'aventure avec moi. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Prenez bien soin de vous, restez chez vous, lisez et si possible lisez peut-être cette histoire et du coup je vous dis à une prochaine fois. De toute façon demain je vais lire les petites histoires et je vous en parlerai. Peut-être même que je ferai un live où du coup je vous fais un résumé des histoires. Du coup demain je vais vous parler des histoires. Je vais pas en faire un résumé détaillé, mais si vous voulez je peux faire un live Instagram de préférence où je vous fais un résumé détaillé des histoires. Dis-moi si ça vous intéresse. Franchement, si ça ne tenait qu'à moi, je vous mentirais même pas, si ça ne tenait qu'à moi, je les traduirais par moi-même, mais j'ai pas les droits et franchement, c'est vraiment dommage parce que toutes les personnes qui sont francophones, qui ne parlent pas anglais, qui ne peuvent pas comprendre l'histoire, qui ne peuvent pas les lire, passent à côté en fait de 2 histoires qui ont lieu après la trilogie, c'est ce que je trouve vraiment dommage. Donc Milady Brajlin nous a, comment dire, nous a, comment dire, kept us from there. Je, nous a empêché de profiter de l'histoire, nous a stoppé, nous a retiré en fait cette chance de pouvoir connaître cette histoire et c'est vraiment dommage, mais j'espère quand même que cette aventure vous aura plu et prenez bien soin de vous. Ciao.